Le mandat d'élu au CSE. La question majeure, c'est la limitation du nombre de mandats. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'applique qu'à dater de la mise en place du CSE. Donc tous les mandats antérieurs de DP, membres du CE, etc. ne comptent pas. Il faut savoir aussi qu'on a droit à 3 mandats, mais plutôt à 12 années. Donc c'est 12 années au maximum ou 12 années au minimum, lorsqu'on a des mandats inférieurs à 4 ans. Il faut savoir que ça s'applique également aux titulaires, aux suppléants, aux membres du CSE, aux membres du CSE central, etc. Donc on ne peut pas jouer là-dessus. Et il n'y a plus de possibilité de jouer entre délégués du personnel et élus au CE. Par contre, lorsqu'on change d'entreprise dans le même groupe, on repart pour 12 ans. Lorsqu'on change d'établissement dans le même groupe et qu'il y a des élections, on repart pour 12 ans. Et puis, il faut bien se dire une chose, c'est qu'en 12 ans, on a quand même le temps de voir, de l'eau passera sous les ponts. Alors, en ce qui concerne le nombre d'élus, il y en a un peu moins. En ce qui concerne le nombre d'heures, un peu plus. Mais surtout, il y a une mutualisation. C'est-à-dire que dans la même année, entre titulaires et suppléants, on peut mutualiser le nombre d'heures à condition que ça ne dépasse pas 50% dans le même mois. Et enfin, il faut une répartition hommes-femmes équilibrée en fonction de la répartition dans l'entreprise. Et nous vous invitons également à consulter nos ouvrages relatifs au comité d'entreprise, donc à son fonctionnement et à la comptabilité. Vous pouvez également consulter sur notre site les différents articles qui paraissent de façon hebdomadaire et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle, c'est gratuit.